Allez, allez, on se calme là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, l'heure est très grave. Cette semaine, il y a eu beaucoup de vols. Bon, ça va, détendez-vous, personne va aller en prison. Je parlais de la vol, la volatilité. Teddy Bear là et ton frère Permabert. Je vois que vous avez appris la leçon, mais à moitié. Donc vous êtes moitié short, moitié long là. Ok, on n'est pas sûr. Très bien. Et toi le nouveau là, qui a la tête dans les nuages. Le petit Moku. C'est quoi ton prénom? Pourquoi vous marrez là tous? Ah, il y en a encore un nouveau là-bas. Ta passion, c'est la macro. Ok, très bien. Ton nom de famille, East. Et ton prénom? Ah, tu veux pas le dire devant tout le monde. Bah, ça va être compliqué, j'arrive. Ok, bon, je pense, ouais, tu le gardes pour le moment, ton prénom, on verra ça la semaine prochaine, ok? Parce que là, ça fait un petit peu trop d'un coup, là. Vous êtes cousins, Moku et East? Non? Ok, autant pour moi. Passons tout de suite aux choses sérieuses. C'est parti. C'était le retour de la volatilité cette semaine avec énormément de mouvements sur beaucoup d'actifs. Toujours le fameux fil rouge, le fil conducteur depuis maintenant un an, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Un jour d'accord, un jour pas d'accord, un jour d'accord, un jour pas d'accord. Bref, t'as compris. Et au milieu de tout ça, on a eu des statistiques macroéconomiques cette semaine, surtout orientées sur les PMI. Tu le vois ici sur ce tableau, tu as les PMI des services et manufacturiers un petit peu partout. En rouge, c'est lorsque c'est moins bon que prévu. En vert, c'est meilleur que prévu. Et je rajoute également une petite indication, quand c'est en dessous de 50, c'est une contraction de l'activité, au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. Tu l'as compris, les chiffres étaient globalement dispersés. Et peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce qu'un indice PMI? PMI pour Purchasing Manager Index. C'est un sondage réalisé auprès de 750 directeurs d'achat en France, 800 en Allemagne et 5000 en zone euro. Et dans ce sondage, j'ai demandé leur niveau d'activité selon différents critères. L'emploi, la production, les nouvelles commandes, les prix, les fournisseurs et les stocks. C'est pour comprendre l'environnement global dans lequel ils sont et savoir si ça va ou pas. Et cette semaine, ça a été plutôt le terrain de jeu de l'intraday et du scalping. Pourquoi ça? Eh ben, je pense que l'indice peut être représentatif de ce qui s'est passé cette semaine, c'est l'indice japonais, le Nikkei, qui a fait une grosse bougie impulsive baissière de 400 points, ce qui représente à peu près 2%, et ce, en une seule bougie d'une heure. Et le lendemain, il a tout effacé. D'ailleurs, ça correspondait à l'un des plans du carnet de bord de trading de la semaine. Vente Nikkei 23 200, et sur la même unité de temps, c'est-à-dire en daily, le Nikkei est allé chercher la bande de Bollinger inférieure. Je l'utilise me concernant en écart type 2. Et pour t'expliquer rapidement qu'est-ce qu'une bande de Bollinger, c'est un écart type de volatilité par rapport aux 20 dernières séances. Et dans 95% du temps, les cours évoluent à l'intérieur. En d'autres termes, ça te permet de fixer des objectifs sur l'unité de temps considérée. Mais aussi, pourquoi pas, des points d'entrée. Concernant le CAC 40, eh bien, je me suis fait avoir sur la première impulsion baissière qu'il a donnée en début de semaine. Il est passé sous les 5910 points. Là aussi, ça faisait partie de mon carnet de bord de trading de la semaine. Et en voyant que le CAC 40 n'arrivait pas à passer et à confirmer ce signal baissier en daily, c'est-à-dire en clôturant sous les plus bas de la veille, j'attendais tout simplement une confirmation de cette impulsion baissière qui n'a pas finalement donné de relais baissier. J'ai donc allégé la position en perte de 15 points sur 50% de la position initiale avant d'être stoppé sur l'autre moitié de la position. Et cette fois-ci en perte de 50 points. Et on était dans le même contexte un petit peu partout. Exemple, le FTSE qui a rallié la zone des 7400 points qui correspondait là aussi à mon plan et ma zone d'intervention short du carnet de bord du trading de la semaine. On a d'ailleurs fait 7404 points au plus haut, mais il fallait être très réactif parce qu'après le FTSE est reparti direct dans l'autre sens, donc on n'a pas eu finalement deux signaux, en tout cas le signal que j'attendais, et là encore c'était très compliqué. Ou en tout cas, il fallait être vraiment très réactif. Concernant l'or, il a échoué sur cette zone des 1475 $, qui était le précédent support entre le mois d'août et le mois d'octobre. Et malgré ça, on remarquera sur des unités de temps un petit peu plus courtes, on a ce qu'on appelle un triangle ascendant avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Je m'attends toujours a priori à une sortie par le haut de cette figure, mais pour le moment, ça ne vient pas. Donc, il va falloir surveiller encore une fois cette zone de 1475 $ tout au long de la semaine prochaine. L'euro-dollar, quant à lui, était dans une zone de range très étroite de 30 pips entre 1,1090 et 1,1060. Concrètement, faire du swing là-dedans, c'est mort. J'avais là aussi un plan de la semaine de vente autour de cette zone des 1,1070. Je l'ai mis à exécution à 1,1065 et pour le moment, il se passe pas grand-chose même si on a toujours un rollover positif. C'est-à-dire une différence de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar américain qui est en notre faveur si on est en position vendeuse sur l'euro contre le dollar. Et finalement, dans ce contexte de volatilité, on va parler de l'indice VIX, le fameux indice de la peur.
Tu le vois, il est légèrement passé au-dessus des 14 et tout de suite le soufflet est retombé. Et qu'est-ce que le VIX? Il mesure la volatilité implicite basée sur les options de l'indice SP500. C'est le risque ressenti des opérateurs sur le marché. Donc plus le VIX monte et plus il y a de risques anticipés sur l'indice SP500. Bref, on est toujours en zone verte sur l'indice VIX, les indices restent toujours en dynamique haussière. Pas de panique, pas de peur. D'ailleurs, tu remarqueras sur le SP500 ici en daily, zone de mon carnet de bord de la semaine, les 3090. Il s'est arrêté à 3091 points très exactement et il est déjà en train d'entamer une reprise. Donc tant qu'on ne passe pas sous les 3090, pas de signal baissier, notamment en swing. À suivre quand même la semaine prochaine. Faut pas se le cacher, c'était une semaine vraiment pas évidente et je dirais même compliquée. Ça arrive, c'est comme ça fait partie du trading et d'autant plus lorsque tu fais du swing et tu as des mouvements volatiles comme ça aussi importants et encore, j'ai pas parlé du pétrole. Parce que le pétrole nous a fait des accélérations plus 4%, moins 3%, plus 4%. C'était incroyable. D'ailleurs, si tu veux partager ta semaine de trading, n'hésite pas à le faire en commentaire. Ce que tu as fait, mais surtout comment et pourquoi. C'est plutôt ça qui est intéressant. Et n'oublie pas le pouce vers le haut, de partager la vidéo si elle t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao!